Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Alors on va encore parler de Secret Invasion dans cette vidéo, mais hier je vous ai sorti ma review sur l'épisode sorti avant-hier. Donc voilà, pour mon avis sur le premier épisode, c'est là que ça se passe. Sachant que vendredi, il y aura bien évidemment la review live, histoire de pouvoir en discuter tous ensemble, on fera une analyse plus en détail de l'épisode, et voilà, comme ça permettra aussi de discuter avec vous, d'avoir votre avis, voilà, ça sera très intéressant. Là, on va discuter d'un point précis, en fait, qui est le générique, l'opening credit. Et autant j'ai été plutôt positif sur l'épisode, autant là ça va être un autre discours. Ce fameux générique qui fait beaucoup parler depuis hier, entre autres sur les réseaux sociaux, enfin depuis avant-hier même. Et on va regarder, donc, alors, en gros ce qui se passe c'est que, en voyant ce générique, les gens se sont dit, tiens, il y a un aspect un peu bizarre. Ah, ça rappelle un peu ce qu'on peut voir sur les mid-journées d'Ali et ainsi de suite. Ces images faites par des intelligences artificielles qui essayent de reproduire des choses mais qui n'y arrivent pas vraiment. Et il s'avère que c'est le cas. Il s'avère que c'est vraiment un générique qui a été du coup conçu grâce à une IA. Et donc, alors, on a eu la confirmation par l'article de Polygon, donc cet article ici, mais du coup on va regarder l'article de Comics Blog, donc par Corentin, qui reprend justement, qui va reciter l'article de Polygon. Et donc, la rédaction de Polygon s'est intéressée à cette première utilisation revendiquée de l'intelligence artificielle dans une production de grande ampleur, en allant interroger le réalisateur, donc Ali Selim, producteur exécutif sur la série Secret Invasion, et metteur en scène de l'ensemble des 6 épisodes. Celui-ci avoue volontiers ne pas comprendre le fonctionnement de ces logiciels modernes. Il explique que l'utilisation de l'IA cadre avec un propos précis, la mise en abîme du pouvoir métamorphe des Skrulls, une espèce alien capable de prendre l'apparence d'un être humain. Selon Selim, ce peuple extraterrestre doit évoquer pour l'homme une identité floue, imperceptible et mystérieuse, ce qui aurait tendance à rapprocher l'utilisation de l'IA pour Secret Invasion du principe de la vallée dérangeante en robotique. La vallée dérangeante, pour ceux qui ne savent pas, donc l'Uncanny Valley, c'est en fait le principe de quelque chose qui est très proche de l'être humain, mais sur lequel il y a juste cette différence qui fait que ça en devient dérangeant. Par exemple, un androïde qui va vraiment avoir l'air humain, mais il va y avoir une différence dans les mouvements des yeux, de la bouche, des petites choses qui vont faire que le cerveau va capter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ça va devenir d'autant plus perturbant. En somme, comme les intelligences artificielles, les Skrulls imitent le comportement de l'espèce humaine au point que les infimes détails qui trahissent l'illusion participent à mettre le spectateur mal à l'aise. Alors déjà, j'ai un problème avec ça, parce que tout le principe des Skrulls, c'est justement qu'ils imitent parfaitement l'être humain. C'est justement qu'on peut pas les différencier. S'il y avait de la vallée dérangeante chez les Skrulls, tout est réglé, hein. Ça veut dire qu'on peut les reconnaître, et ça veut dire que c'est beaucoup plus facile et qu'il n'y a pas de problème. Le principe, c'est justement qu'il n'y a aucune différence. Donc, pour que ça fonctionne, ce que tu es en train de me dire, il aurait fallu que ton générique, ce soit indiscernable, le fait que ça a été fait par un humain ou par une IA. Or, c'est pas du tout le cas. Ça se voit directement que c'est une IA. Donc, pour moi, déjà, cette partie-là ne fonctionne pas. On va continuer. On a donné, donc citation du réalisateur, on a donné à l'équipe en charge de l'IA des idées, des thèmes et des mots, et l'ordinateur allait ensuite produire quelque chose. Et ensuite, on pouvait un peu modifier le résultat avec d'autres mots et ça changeait. Oui, c'est le principe, voilà, n'importe qui a été sur Dali, Midjourney ou quoi que ce soit, c'est qu'effectivement, ça fonctionne comme ça. Enthousiaste, le propos d'Ali Selim, rapporté par la rédaction de Polygon, cadre avec les discours modernes des adhérents à l'avancée progressive des intelligences artificielles comme vecteur d'innovation. Le réalisateur explique que cette collaboration avec Method Studio était excitante et différente. Il emploie également, et c'est vrai que ça m'a choqué aussi moi quand j'ai lu l'article de Polygon, il emploie également le mot « inévitable » dans la même phrase. Le choix de cet adjectif est assez intéressant compte tenu des mouvements qui se mobilisent actuellement à Hollywood pour encadrer, à minima, le remplacement des artistes de cinéma par des logiciels de génération algorithmique. Pour rappel, aux États-Unis, la guilde des scénaristes est actuellement en grève contre l'ensemble des grands studios, représentés par l'Alliance des producteurs, pour obtenir une série de protections contractuelles, entre autres contre les scripts générés par l'intelligence artificielle. Et ils choisissent de faire ça maintenant. Marvel Studios, ils sont sérieux les mecs. Je vais le dire en termes professionnels, en termes tout à fait techniques. Va te faire voir Marvel. Va bien te faire voir Marvel, pour le coup. C'est une honte.
franchement, non seulement c'est une honte d'un point de vue éthique, d'autant plus de le faire en ce moment, mais en plus, c'est une... Enfin, c'est une aberration en termes de choix de moment. Ça veut dire que on est sûrement dans le plus grand creux de la vague qui est connu Marvel Studios, où il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de choses ont été retardées, ils ont même annoncé qu'ils ne seraient pas présents à la Comic-Con, et donc dans ce moment où vous devriez tout faire pour essayer de vous mettre les gens de votre côté, le public de votre côté, les gens avec qui vous travaillez de votre côté, on connaît les problèmes avec les boîtes de VFX, avec voilà, différents... Et vous faites ça en pleine grève des scénaristes, en plein moment où il y a autant de soucis, où les artistes, justement, sont énormément à se lever contre ce qui se passe avec les IA, et c'est maintenant que vous décidez de faire ça? Mais qui a pris cette décision de merde? Sérieusement, qui a pris cette décision de merde? Vous vous êtes dit, attendez, on n'est pas assez dans le caca, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se remuer sur place pour être sûr de s'enfoncer dedans encore. Parce qu'il y a un paquet de gens qui sont en train de dire, même pas je regarde ce show, même pas je regarde ces séries. C'est un manque de respect total. Il y a un paquet de gens, alors évidemment, c'est pas ce qui va faire la grande différence, c'est pas le public mainstream, c'est pas le grand public, mais mine de rien, tout est bon à prendre. En ce moment, quand on voit les résultats au cinéma de pas mal de films et qu'on voit ce que font les séries, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Et on va continuer. La rédaction de Polygon a tenté de prendre contact avec les équipes de Method Studio, se refusant d'abord au moindre commentaire. Celles-ci ont fini par prendre la parole suite aux nombreuses critiques formulées par les fans sur les réseaux sociaux après la découverte du générique de Secret Invasion et de son emploi de l'image algorithmique. Sans rentrer dans le processus détaillé de la fabrication concrète, la société de production assure qu'aucun artiste a été remplacé pour générer ce contenu. Retenez bien. Et que les IA sont un simple outil supplémentaire dans la liste des techniques accessibles aux développeurs. Fous-toi de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule. On va regarder ça. Ça, c'est... Alors, cette personne, c'est Jen Bartel. Jen Bartel qui est une excellente illustratrice, qui travaille entre autres beaucoup pour l'industrie des comics. Entre autres, c'est elle qui a fait toutes les couvertures sur la dernière série She-Hulk. Donc non seulement excellente illustratrice, mais c'est en plus quelqu'un que je trouve très intéressant, qui a souvent souvent des threads comme ça sur différents sujets, que ce soit autour de l'industrie ou autres, qui sont vraiment particulièrement passionnants. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai plaisir à suivre. Et entre autres, elle parle de ça justement. Et elle dit, et ça c'est quelque chose de très important, ce qu'elle vient de dire là. Mais avant de faire tout le fric, je voudrais vous montrer juste par rapport donc à ce qui a été dit avant. Donc rappelez-vous bien, hein, aucun artiste n'a été remplacé. D'accord. Je vais vous retrouver le tweet exact. Voilà. Voilà la partie des crédits dans Secret Invasion dédiée à ceux qui ont travaillé sur le générique. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Personne n'a été remplacé ni quoi que ce soit. On va regarder maintenant... Tiens... Par exemple, Miss Marvel, combien il y a eu de personnes pour faire les crédits? Donc ici on est à 8. Hein. Combien il y a eu de personnes pour faire le générique de début dans Miss Marvel? Qui est un générique somme toute aussi classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais pas compter parce qu'il y en a beaucoup trop. Des artistes 2D, des artistes 3D, plus les compositeurs. Même si on enlève... Bah non, compositeurs, oui, pardon. J'ai eu une seconde où je pensais musique, mais non, c'est ceux qui ont fait les compositions, ensuite. Donc voilà, tout ça. Normalement, voilà ce que ça prend pour faire un générique. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est une évolution technologique, c'est normal. Waouh, c'est génial. On peut passer de tout ce monde-là à 8 personnes, c'est top. Alors oui, mais dans ce cas, il faut être un peu logique. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où il y a besoin de travailler, où il y a besoin de... Surtout aux États-Unis, il y a les histoires de healthcare, Enfin, je rappelle qu'aux États-Unis, même en travaillant plutôt correctement et tout, on peut totalement être ruiné parce qu'on a un problème de santé, tellement le système n'est pas le même. On est dans une société dans laquelle on doit travailler. Si on n'est pas rentier, et c'est bien beau. Et dans son thread, c'est ce qu'elle va expliquer,
À une époque, effectivement, on disait ah dans les années 2000, avec l'évolution des technologies, on aura tellement plus de temps libre parce que voilà la technologie sera là pour accomplir la plupart des autres tâches et tout ça. Sauf que c'est l'inverse. En réalité, les gens, quoi, quel que soit votre bord politique ou quoi, on peut pas ne pas voir ce qui se passe autour de nous. Et les gens galèrent de plus en plus, à part quelques-uns pour qui la vie est de plus en plus facile. Mais on essaye de casser tous les acquis de beaucoup de monde. Et donc, les gens ont besoin de leur travail. Et là, des boîtes, surtout une boîte comme Disney, qui déjà fait tout pour entuber les gens avec qui elle travaille. On sait que les créateurs et tout ça, c'est avec Disney qui touche le moins. Ça veut dire que quelqu'un qui a créé... maximum, c'est 5 000 $ pour quelqu'un qui a créé... si je reprends Civil War, le mec qui a créé Civil War prend... donc Bendis, prend 5 000 $. C'est d'une radinerie hallucinante. DC paye plus, par exemple. On sait que dans plein de domaines, ils essaient d'arnaquer les gens avec qui ils travaillent. On sait la manière dont ils travaillent avec les studios de VFX. Ça veut dire, bon, les gars, on a 10 000 shots qui doivent avoir un travail de VFX dessus. Vous nous le faites à combien? On a proposé à 30 autres studios. On prendra le moins cher. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir les tarifs les moins chers, avec des studios qui sont obligés d'accepter des trucs aberrants, des rythmes de travail totalement hallucinants. Et c'est comme ça qu'on a les résultats qu'on voit. Tout ça parce qu'il y a des gens haut placés qui veulent se payer leur 12e maison de campagne, leur 6e yacht, et ainsi de suite. Le fait, là, c'est d'un cynisme incroyable. De sortir ce script, enfin ce générique maintenant en IA, c'est vraiment un crachat à la gueule de tous les gens qui en ce moment se battent pour juste pouvoir avoir une vie décente. C'est aberrant. C'est absolument aberrant. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Il n'y a aucun souci, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et tout. Je vous donne mon avis à moi. Je trouve que c'est totalement aberrant. Surtout que c'est moche, en plus. Et le problème, c'est que faut bien penser que c'est en train de se... C'est un message. C'est pas juste quelque chose comme ça, c'est un message. Et c'est un test. Ça me rappelle l'époque où en France... Alors les plus jeunes n'ont pas connu cette période. Je me rappelle, avant l'arrivée de la télé-réalité, par exemple, en France, quand c'était arrivé, ça a commencé aux Pays-Bas, la télé-réalité, avec une émission qui s'appelait Big Brother. Pas aux États-Unis, aux Pays-Bas. C'est là-bas que c'est arrivé. Et en France, dans plein d'émissions, c'était « Oh, vous avez vu cette horreur, la télé-réalité, oh là là, n'importe quoi, machin ». Et à l'époque, je me rappelle, je disais à des potes, vous allez voir, ils nous préparent. Là, ils nous préparent psychologiquement. Pour l'instant, c'est « Oh, c'est nul, hein. Oh, vous avez vu, c'est horrible, oh, machin ». Dans 6 mois, ils nous annoncent que ça arrive en France. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Là, il faut bien voir que c'est dans plein de domaines. Il y a ça. Dans les bureaux, ils sont déjà en train de discuter pour remplacer les concept artistes. Pour que les concept artistes... rappelez-vous ces dessins qu'on voit à la fin de Mandalorian, par exemple. Ces magnifiques illustrations, justement, de concept artistes. Bah, le but est de remplacer ces gens-là aussi. Que ce soit remplacés par des IA. Il y a aussi le problème des voix. Ça veut dire bientôt, enfin on n'a déjà plus besoin, rappelez-vous, pareil que Mandalorian d'ailleurs, que ce soit pour Mark Hamill, ou je sais plus c'était quoi l'autre, je crois que c'était Darth Vader, je sais plus, mais il y a plusieurs voix déjà qui ont été faites par IA, où c'était pas du tout un acteur qui parlait, c'était une IA qui reproduisait une voix, qu'on lui avait fait écouter. Même au niveau visuel d'ailleurs, hein, on va pouvoir modifier comment les lèvres bougent, pour que du coup par exemple dans un film, les acteurs parlent chaque langue, mais en fait, on aura juste enregistré une fois le véritable acteur, et ensuite, pour toutes les autres langues, ça sera une IA qui prendra la voix de ce même acteur original, et qui modifiera le mouvement des lèvres sur la caméra, pour que ça coïncide aux mots qui sont dits dans la langue en question. Mais de la même manière, on arrive à un moment où les contrats sont en train de changer pour les acteurs, et où bientôt, imaginons un acteur a un accident pendant un tournage, on pourra finir le tournage avec une copie de lui, ou un acteur qui meurt, ou ainsi de suite. À quel degré les acteurs auront leur mot à dire? Est-ce qu'on ne remplacera pas un acteur s'il n'accepte pas de signer ce contrat? Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions éthiques qui se posent, de questions aussi économiques, dans le sens de... Est-ce que des gens vont encore pouvoir continuer à vivre de tout ça, en fait? Est-ce qu'on va même continuer à utiliser des acteurs? Est-ce qu'on va continuer à utiliser des doubleurs? Est-ce qu'on va continuer à utiliser... Et là, ouais, non, Disney, je trouve vraiment que dans cette période-là
de faire ça, de sortir ce générique maintenant en IA, c'est un beau foutage de gueule. C'est un beau foutage de gueule. C'est vraiment se moquer d'une grosse partie des gens qui bossent pour eux. D'ailleurs, Jen Bertel dit dans son thread qu'elle est en contact avec des gens qui ont travaillé sur Secret Invasion et qui sont assez énervés, hein, qui sont assez énervés par ça. C'est honteux. Le problème, c'est que soit effectivement on fait ce qu'il faut pour repenser la société et se dire que bah oui, il n'y a plus effectivement la possibilité d'avoir du travail pour tout le monde, et que du coup bah voilà, il faut qu'on repense la société différemment. Ok, parce que je comprends le côté de ceux qui disent que ces technologies sont inévitables. Oui, les technologies sont inévitables, mais dans ce cas il faut repenser. Enfin, je suis désolé, mais on me sortira jamais de la tête que l'être humain passe avant. Et le fait de se dire ouais, mais j'ai juste envie que les gens puissent continuer à bouffer décemment et à avoir un toit sur leur tête et à pouvoir s'occuper de leur famille, bah ouais, ça me semble une priorité perso. Alors si c'est pas le cas de tout le monde, ok, moi c'est le cas. Et le problème c'est que là ça se passe pas comme ça. Et donc on est en train de remplacer tout le monde, on est en train de poser petit à petit de poser les cartes pour pouvoir remplacer de plus en plus de monde. Sauf que derrière, bah, on prépare rien pour essayer de permettre aux gens de vivre décemment de leur métier. Et c'est un vrai problème. Et que du coup Disney fasse ça, alors qu'on sait à quel point justement c'est les premiers à pouvoir être radins, à mal s'occuper de leurs employés, et du coup à ne pas lancer une réflexion d'abord sur ce que ça représente, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Voilà, c'est mon avis sur la question. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.